Bonjour à tous, ici Richard pour l'artiste autodidacte et pour la vidéo du mardi. Alors déjà je voulais vous souhaiter une bonne année à tous. Je vous ferai une vidéo qui parlera un petit peu plus du début d'année et des résolutions et ce genre de choses, pour vous donner un bon boost de morale en lançant l'année, mais ce sera surtout pour la semaine prochaine. Là cette semaine je vais vous montrer un exercice d'échauffement qui vous permettra de bien commencer vos journées de dessin en travaillant un point qui est super important, c'est le volume et le dessin de cubes et de pavés. Et si vous faites cette petite routine matinale, je pense que ça peut vous faire progresser en dessin assez rapidement. Donc là, essentiellement, on va essayer de faire des cubes précis, parce que se familiariser avec cette forme, c'est le meilleur moyen pour construire des choses plus complexes par la suite. Mais à terme, si vous voulez construire des formes un peu plus complexes, vous pouvez également. Donc première chose, comme je disais, c'est pour s'échauffer, on va faire des cubes libres. Et donc qu'est-ce que c'est que des cubes libres? C'est juste des cubes dans n'importe quelle direction, dans n'importe quel sens. L'idée, c'est, une fois que vous avez commencé à placer des éléments, en fait, là, ça vous donne déjà le cadre de ce que vous devez faire. On sait qu'il va y avoir un point de fuite quelque part par là-bas, il va y avoir un autre point de fuite quelque part là-haut. Donc on imagine une ligne d'horizon là. Il faut après essayer de rejoindre globalement ces formes-là et de donner des proportions relativement correctes à votre cube. Donc c'est pas forcément évident. C'est quelque chose qui va demander pas mal d'entraînement. Et après il faut bien s'assurer que toutes les séries de 3 lignes vont bien converger vers un même point de fuite, à part pour les verticales qui peuvent rester verticales pour le coup. Je vais en faire un qui est vu beaucoup plus du dessus. Donc là, c'est une vue à 3 points de fuite. On ne l'a pas encore vu spécifiquement, mais vous voyez que globalement, c'est une vue un peu plus carrée sur le dessus et les autres vont converger vers un point de fuite vers le bas. On peut faire complètement l'inverse. Même un peu plus penché comme ça. Tac. Et après, ben, là, pour le coup, ça doit s'arrêter assez vite. Et surtout, on ne doit pas avoir cette ligne-là qui diverge. Donc il y a toujours des petites contraintes, évidemment. Hein. Faire un qui a un peu plus de profil. C'est assez important de bien définir dans quel angle de vue on voit le cube avant de le faire. C'est déjà un exercice de visualisation d'abord. Vous regardez, vous essayez d'imaginer dans votre tête l'angle dans lequel vous devez voir le cube et vous le faites après. Donc là, vous pouvez en faire une dizaine. C'est vraiment juste pour s'échauffer tranquillement. Vous pouvez commencer par une face, vous pouvez commencer par le dessus, vous pouvez commencer par des lignes comme j'ai fait au début, là, les 3 lignes du milieu. Alors voilà, essayez différentes méthodes. Essayez de vous familiariser avec ça, avec cette forme. On va faire un... Hop. Comme ça. Donc s'il y a des problèmes de proportion, des trucs comme ça, c'est des choses que vous allez corriger petit à petit. Donc vraiment, vous prenez pas la tête sur la justesse. Enfin, évidemment qu'il faut faire le plus juste possible. Mais si vous n'arrivez pas à faire totalement ce que vous voulez en termes de justesse, bah voilà, c'est des exercices qui sont très rapides, c'est de l'échauffement. Donc vous allez en faire d'autres. Et petit à petit, ça va devenir de plus en plus juste, quoi. On va en faire un qui va être un peu plus extrême en termes de perspective, avec un fil de vue plus large. Donc vous voyez là, je distord un peu plus. On va en faire un avec un fil de vue assez large, encore une fois. On va s'en rajouter 2 petits. Et on va en mettre un complètement penché. Voilà, donc j'en ai fait 10. Donc ensuite, les cubes assortis. Qu'est-ce que c'est que des cubes assortis? C'est des cubes qui sont dans la même scène, qui vont partager des mêmes points de fuite. Donc là, je peux imaginer un premier cube, vu un petit peu du dessous, comme ça, là. Voilà, donc là, j'imagine que le point de fuite doit être par là-bas, quelque part par là-bas, là, loin. Et puis un qui va être plus par ici. Et ben maintenant, je vais en faire un deuxième, qui va suivre un peu la même logique. Complètement la même logique. Qui va être un peu plus bas. Tac. Donc là, je le fais aligner. Tac. Et j'essaye de voir justement pour être vraiment dans la même perspective. Et là, je vais décider un peu à travers pour en faire un autre. Check. Ça, c'est un bon moyen de savoir si vous avez bien capté
la perspective. Et là, vous pouvez en faire une dizaine aussi. Donc là, je vais suivre la grille que j'ai posée. Et l'important, c'est vraiment de le faire à main levée. Donc, de construire les choses à la volée. Et de se forcer à bien suivre les contraintes imposées par ce qu'on a fait au début. Ça habitue aussi à faire des grilles de perspective un peu souples comme ça, quoi, faites à la volée. Là, on peut en faire un plus dans la profondeur aussi. Qui va être décalé là pour le coup. Je vais même le faire plus grand, tiens. Par contre, la grille de perspective, celui-là, à partir du moment où on a fait une ligne, au moment où j'ai fait cette ligne-là, tac, ça a un peu défini toute cette ligne-là, cette ligne-là, cette ligne-là, cette ligne-là, cette ligne-là, cette ligne-là, cette ligne-là. Là, 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 là. Alors, voilà, ça a tout défini en fait. Donc au moment où on fait une ligne, hop, on pose déjà un cadre. Les premières lignes qu'on fait dans une image, c'est les plus importantes. Elles définissent complètement le cadre, la ligne d'horizon, les points de fuite. Donc ça, c'est assez lourd de conséquences en fait, quand on pose les premières lignes. C'est vraiment pas à négliger. Donc vous voyez, celui-ci a une face de devant là qui va être beaucoup plus visible. Et par contre, quand on va aller par ici, la face de devant va être de moins en moins visible. Celle du côté qui va devenir plus visible. Et voilà, donc on en a 10 aussi. Après, on va faire des cubes qui tournent. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué. On peut partir d'un cube comme ça. Vraiment de face. Donc on imagine... Tac. Voilà, comme ça. Donc on va le faire tourner un petit peu. Donc il va tourner d'abord dans ce sens-là. Un tout petit peu. Tac, donc on réduit un petit peu la face qui tourne. On voit un petit peu plus la face. Hop. Du côté. Un tout petit peu. Hein. Tac. Je pense que j'ai un peu trop accentué l'angle. Suivant la caméra, ça va changer un peu. Voilà, donc on imagine comme ça. Là, je vous conseille de le dessiner en transparence là. Et de suivre vraiment là, une sorte de point de fuite. Donc là, on a cette ligne là. On a cette ligne là, du coup. Il faut que ça rayonne un peu vers le même endroit, quoi. Essayer de faire les choses de manière correcte. Voilà, donc là, j'arrive sur un bord de page. Donc je vais tourner dans l'autre sens maintenant. Voilà. Faut continuer. Donc là, je pense qu'il n'est pas assez profond pour le coup. Mais c'est pas grave, hein, l'idée c'est pas forcément d'être parfait, hein, c'est de s'améliorer. Donc on note potentiellement les problèmes. Ça va sûrement vous sembler assez dur hein, au début. Au fur et à mesure que vous allez faire ces exercices tous les jours, vous allez vous améliorer. Qu'après je vais le faire tourner comme ça. Alors là, hop, j'ai un peu trop ouvert l'angle à mon avis. Voilà, le cube il fait des cascades. Et après on va retourner par là. On pivote par là-bas. Et on pivote comme ça. Et là on va arriver juste à une version un peu penchée du cube de base. Là, je vois que j'ai oublié de continuer à dessiner à travers, je vais le refaire. Suivre un peu, ça va me permettre d'identifier quelques erreurs certainement. Voilà, donc là il était clairement pas assez profond. Donc ouais, c'est vraiment un très bon outil pour détecter les erreurs de dessiner à travers. Là je vois qu'il y a en termes de proportion, j'ai plusieurs erreurs. Ah oui, ça fait pas partie de la série.
Voilà. Ça, c'est un exercice assez formateur. Donc là, vous voyez encore une fois 10 cubes. Après, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez vous faire un petit volume random. Donc vous partez d'un cube du genre. Et vous coupez dedans. Vous étirez. Donc en prenant bien garde de toujours bien suivre les lignes de perspective, quoi. Vous créez une pente après là, paf. Et coupez ici, ici, ici. Tac, tac, tac. Hop, je coupe là-dedans. Tac. Tirer ça par là. Tac. Je peux même recouper là. Paf. Voilà. Donc un petit volume random. Et après, vous pouvez vous faire des objets qui sont des objets relativement simples. Genre bah, maison. Tuc. Ou même pyramide. Ça c'est que ça. Donc, une base carrée. Tac. Tracer les diagonales. Monter la pointe de la pyramide. Une maison. Pareil, diagonale. Bam. Bam. Le milieu. Monter ça. Tac. Place de toit. Et après, bah, vous pouvez élaborer un peu là-dessus, quoi. Vous pouvez grandir les toits, penser, je sais pas, à des gouttières. Imaginer des portes. Imaginer des fenêtres. Donc toujours en suivant la grille de perspective, quoi. Imaginez qu'il y ait des poutres sur les bords, par exemple. Imaginez un petit chemin devant. Tac, tac, tac. Quelques petits cailloux. Vous pouvez imaginer qu'il y a une sorte de barrière devant. Donc après, là, chaque élément que vous dessinez ici, il va falloir lui donner du volume par la suite. Et là, vous pouvez déjà commencer à construire des choses. Tac, 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 tac. Cette manière, besoin de fenêtres par ici. Une grande fenêtre, tac. Cadrure. Cadrement plutôt. Hop, ça va être un autre étage. Là. Hop. Fenêtre là. Tac. La barrière, hop, il doit y avoir un peu de volume là. Une épaisseur. On va penser à une cheminée. On va mettre une plus petite par là-bas. Clac. Sorte de conduit d'aération. Une antenne de télé là. Des câbles électriques. Hop, un bord de toit là tout en haut. Après on va avoir, je sais pas, des ardoises là. Voilà, je vais décaler un petit peu tout ça là parce que je suis en train de manger sur tous les autres dessins. Et voilà, ça vous pouvez finir la session d'échauffement par un objet comme ça. Ou vous pouvez faire par exemple un coffre. Ça part de la même forme. Hein. Une sorte de pavé allongé. Là on va avoir un truc rond. Une sorte d'ellipse. On va imaginer ça là. Tac. Donc on verra plus tard comment construire de manière très sérieuse tout ça. Mais là pour commencer vous pouvez déjà faire un truc
Hop, un peu à l'arrache. Enfin, pas vraiment à l'arrache, mais c'est de le faire au mieux évidemment. Mais voilà, juste comme vous le sentez sur la théorie, voir. Tac. Donc là, on peut avoir des gros trucs en fer forgé. On va du coup avoir un peu d'épaisseur. Une bonne grosse serrure. Tac. Bon vieux coffre de pirate, quoi. Donc là, il y a les deux parties qui viennent se coller l'une l'autre. Tac. L'épaisseur pour la serrure. Vraiment pas oublier l'épaisseur des choses. Souvent, c'est quelque chose qui est minimisé et qui fait que les dessins un peu plus débutants fonctionnent vraiment pas bien. Quand on oublie l'épaisseur, bah ça fait que les objets perdent complètement en physicalité. On n'a pas l'impression que c'est des vrais objets du coup. Alors que des fois, juste un tout petit peu d'épaisseur comme ça, pim, ça va donner un côté beaucoup plus crédible à un objet. Alors que pourtant, ça apporte pas, enfin, c'est pas une très grosse difficulté de rajouter ça, quoi. C'est vraiment une bonne façon de gagner, hop, en force pour un dessin à assez peu de frais. Voilà, puis après, on peut, hop, travailler le poids des lignes, rajouter des petites veines de bois, des machins, des trucs. Hop. Faire aussi intéressant qu'on veut, peut-être rajouter des petits rivets là. Hop, un peu d'épaisseur. Voilà. Donc voilà, travaillez bien tout ça et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo de mardi. D'ici là, dessinez bien et à bientôt. Ciao, ciao.